Nous rassembler dans nos papas, avec petite là, avec l'Esprit Saint. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, en l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, sera toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode, au chapitre 17, les versets 3 à 7. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Raphidim et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait cela?
montée d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'il l'avait mis au défi en disant, le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas? Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 94. Après chaque strophe, nous chanterons. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Approchons devant lui en rendant grâce. Par nos chants et nos hymnes, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Écoutons aujourd'hui sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont défié et provoqué, alors qu'ils me voyaient agir. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 1 et 2, puis 5 à 8. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes donc en paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis, et notre orgueil à nous, c'est l'espérance à voir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les capables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficulté. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur en soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine. » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi,
nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 3e dimanche de carême de l'année liturgique A, communément appelé dimanche de la femme samaritaine, qui coïncide avec la journée internationale des droits des femmes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons une scène extraordinaire. Jésus rencontre une femme samaritaine. Pour nous tirer un message clé dans la célébration, ça, l'important pour nous faire une triple lecture. Premièrement, une lecture historique. Cette lecture nous aide à mesurer combien cette rencontre était impensable. L'opposition entre Juifs et Samaritains commence par le schisme de 935 avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu se divise en 2, le royaume du nord et celui du sud. Là, c'est déjà une séparation au niveau géographique. Normalement, rencontre ça, frère Semio, pas de guet doit fait pour 3 raisons fondamentales. Première raison, c'est pays, question pays. Deuxième, question religion. Troisième, question sexe. On garde des raisons ça, une après l'autre. Première raison, c'était une question de race de pays. Femme nan sorti dans ville Samarie parce que Juifs yo pas de bonne relation avec Samaritains yo. Jean chapitre 4 verset 9. Faut que nous pas oublier tout que Juifs yo te railli Samaritains yo en pile. C'est comme si nous a dit dans réalité pas non. Eh bien deux catégories moun sa yo, c'est lait chaud avec citron. J'ai bien dit lait chaud avec citron. Si on prend un jus citron, li bien glacé, ou mettre lait là-dedans, li pas tout tourner.
Mais si vous prenez un jus citron chaud, ou mettez un verre là-dedans, la fait boule. Ça veut dire la tourner. Samaritain et juif yo considéré comme lettre avec citron. Deuxième raison, c'était une question de religion. En raison de leur temple sur le mont Garizim, les Juifs considèrent les Samaritains comme des hérétiques et même comme des païens. Traiter quelqu'un de Samaritain était une injure. À titre d'exemple, les Juifs emploient le thème samaritain pour insulter Jésus. Jean, chapitre 8, verset 48. Et nous-mêmes tous, haïtiens, nous-mêmes tous, en réalité, nous, pour nous montrer l'autre là que nous pas crabel, pour nous montrer l'autre là, nous pas non même avec lui, nous qu'on dit qui relation gagne entre Samaritains avec Juifs. Ou c'est Samaritain, moi c'est Juif, qui relation qui gagne entre Samaritains avec un Juif. Et aux yeux des Juifs, les Samaritains étaient impurs, infréquentables. Accepter un simple verre d'eau de la part des Samaritains, c'est contracter une impureté légale. Troisième raison, c'était une question de sexe. Il est interdit en Orient de parler à une femme en public. Trois raisons ça suffisant pour éviter une rencontre comme ça. C'est une femme, elle est étrangère et elle mène une vie contraire à la morale avec 6 maris, une de l'autre, il était gagné. Jésus, lui-même, par bon côté, parle, il détruit toute barrière ça yo dans rencontre qu'elle fait avec Samaritain. Jésus lui-même lui détruit barrière sociale là, lui détruit barrière religieuse là, lui détruit barrière morale là. Ça veut dire Jésus lui-même lui détruit toute barrière ça yo. Et c'est ça que nous sommes capables de dire. Pour bon Dieu, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas d'exclus. Bon Dieu, pas de moun li met à côté. Bon Dieu, pas de moun li met à pas. Même péché, yo. Bon Dieu, raptan yo, li dit yo, prend temps pour nous convertir. Depuis nous voulons, venir joindre moi, m'a soulager non, ak chay ça, ak péché ça yo. Oui. Deuxièmement, une lecture symbolique du texte. Jésus rencontre Samaritaine dans un puits. C'est bon, puis Jésus rencontrait Madame Sarah. Mes frères, mes sœurs, l'image du puits est importante pour comprendre le sens du texte. Dans la culture juive, le puits symbolise le cœur. Le puits est le symbole de l'amour humain. Le puits symbolise l'alliance. Dans la Bible, nous voyons que les mariages se célèbrent au bord d'un puits. À titre d'exemple, les noces à Cana, le puits, sociologiquement, c'est le lieu de la rencontre. Le deuxième symbole dans le texte là, c'est femme. Femme ça, c'est symbole l'humanité contrariée. Saint Jean nous dit, lorsque Jésus lui demande d'aller chercher son mari, elle répond qu'elle n'a pas de mari. Jésus lui rappelle que lui gagne 5 nègres lui passer une de l'autre, maintenant il gagne une mamelle, il pas bouli. Il pas bouli. Cette femme est le symbole de notre humanité dégradée. Saint Augustin identifie la femme de Samarie avec l'Église qui porte en elle la soif des peuples. Jésus révèle la situation de cette femme. Le passé de cette femme est tourmenté. Jésus lui révèle qu'elle vaut beaucoup plus que la somme de tous ces échecs. Le troisième symbole, c'est la cruche. Pour Saint Augustin, la cruche signifie la cupidité, la convoitise. L'abandon de la cruche est donc pour lui un passage, une conversion. Le quatrième symbole, c'est l'eau. L'eau tient une place importante dans la Bible. C'est un trésor sans prix. L'eau
De l'eau, c'est symbole soif, c'est-à-dire du désir. De l'eau, c'est une réalité vitale. De l'eau, c'est un don bon Dieu. Bail. Et puis de l'eau, bail la vie. De l'eau est un don de Dieu qui apporte la pureté. Je reprendrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Exode, chapitre 35, verset 25. Quand Jésus dit à la Samaritaine, donne-lui à boire, nous comprenons qu'il a soif de nous sauver, qu'il a soif de nous réparer. Jésus soif pour le sauver, non? Jésus soif pour le réparer, non? Ou même qui sentit que ou viré d'eau by bon Dieu, ou même qui fait un examen autoconscience, ou pas dans bon bois, ou pas dans vrai chemin. Je dis à Jésus dit lui-même, il ouvre des bras pour l'accueillir, pour le réparer. Si Jésus t'a transformé la vie femme ça, samaritaine ça, qui t'a mené en vie, et qui était en dehors de bon Dieu, je dis à Jésus dit ou même, viens joindre moi, m'a préparé. Même Jean, lui-même, il réparé, femme samaritaine ça. En la samaritaine, l'homme se retrouve en présence d'un Dieu qui ne juge pas, ni ne condamne pas, mais qui vient pour sauver l'humanité. Jésus est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Il n'a pas peur de nos impuretés, il n'a pas peur de nos péchés, il n'a pas peur de notre origine. Sans doute jugé impur pour s'approcher de nous et nous offrir le salut. Il est le chemin qui vient nous faire passer par lui, pour nous conduire vers le Père, comme un pasteur qui guide son troupeau et l'emmène dans de verts pâturages. Mes frères, mes sœurs, la rencontre et le dialogue de Jésus avec la Samaritaine nous dictent quel comportement doit avoir un chrétien pour qui tout homme est un frère. Le chrétien doit être un homme libre, comme le Christ, capable de faire du bien sur toute la ligne, mettant là à passer toute la ville à faire bien. C'est pour nous imiter, car il est la source d'eau vive qui peut calmer notre soif. Ne le cherchons pas ailleurs, ni dans l'avoir, ni dans le pouvoir, ni dans le genre. Jésus, celle qui est capable de faire qu'elle nous contente et ban nous la vie qui ne peut jamais finir. C'est lui, la source d'eau vive qui nous abreuve. Et regardons ce qui se passe à la fin du texte. Cette femme qui était isolée devient messagère. Elle retourne dans son village et annonce la bonne nouvelle. Frère Semio, madame n'a pas de Kembe Jésus à beaucoup de lui, mais elle a annoncé mon dans la zone côté de ta vie pour le dire me rencontrer avec un nègre qui racontait toute la vie. Combien de fois, frère Semio, vous senti Jésus raconter toute la vie ou pas à l'annoncer? Je dis, moi invitez nous tous avec nous chaque, pas Kembe bonne nouvelle là pour nous, à annoncer avec l'autre, à faire l'autre connaît bonne nouvelle là, à dire qui laisse Jésus, qui genre Jésus capable de transformer la vie nous. Et depuis nous rencontrer avec Jésus, la vie nous doit changer. La vie nous doit changer. La vie nous doit changer. Femme samaritaine rencontre avec Jésus, la vie changer. Paul était rencontré avec Jésus sur Damas, les lumières frappées, la vie changer. Et Zachée t'es rencontré avec Jésus, la vie changer. Mais qui ça qui empêchait que nous-mêmes, la vie nous change parce que nous connaissons, nous rencontrer avec Jésus à travers l'Eucharistie, à travers le Saint-Sacrement, à travers la messe là. Frère Semio, dans la journée mondiale de la mesdames, on ne peut pas passer sous silence. Eh bien, l'évangile aujourd'hui, rappelez-nous une vérité fondamentale. La dignité d'une femme ne dépend ni de son passé, ni du regard des autres, ni des circonstances de la vie. Elle vient de Dieu lui-même. Cet évangile nous rappelle une chose importante en cette journée dédiée aux droits des femmes. Dieu confie aussi une mission aux femmes dans son œuvre de salut. Dans l'église et dans la société, les femmes sont appelées à être témoins de la vérité et de la vie et de l'espérance. Que Dieu, dans sa bonté infinie, nous bénisse de façon spéciale. Bénis toute femme, non, non, papa, avec visite là, avec l'Esprit Saint.
Qu'on y a à nous camper pour nous capables de professer la foi. Nous, je crois en Dieu. Prions le Seigneur. Mes frères, mes sœurs, nous devons prier en tout temps, mais surtout en ces jours de carême. Et il nous faut orienter avec le Christ notre prière envers Dieu, avec plus de vigilance et de ferveur. Après chaque intention, nous chanterons. Seigneur, toi qui as relevé à la Samaritaine l'eau vive qui d'exalter pour la vie éternelle, renouvelle ton Église et ses pasteurs dans leur mission d'annoncer l'Évangile à tout le peuple sans distinction. Qu'ils chassent, aller aux périphéries et rejoignent chaque personne avec amour et vérité. Nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions les autorités élastiques et notre monde bouleversé par les conflits et les guerres. Éclaire leurs décisions afin qu'elles soient guidées par la recherche sincère et de la paix. Nous te prions spécialement pour notre pays éprouvé par l'insécurité et le fléau du kidnapping dans la zone métropolitaine. Protège les victimes, soutiens les familles dans l'angoisse, convertis les cœurs viols et fais jaillir au milieu de l'épreuve des chemins de sécurité, de réconciliation et d'espérance. Nous te prions. Seigneur, toi qui brises les barrières et rejoins chacun dans sa souffrance, viens visiter ceux qui se sentent seuls face à la maladie, ceux dont la douleur est invisible ou incomprise. Donne-leur de trouver en toi l'eau vive qui apaise et redonne espérance. Nous te prions. Rendons grâce au Seigneur pour ceux qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Jean Gardy Muscadin, Ker Mali, Aliette, Valéria Beldor. Rendons grâce au Seigneur pour ceux qui ont recommandé cette messe en action de grâce. Jean Lemaître, Villesuisse et famille, Edline Dorsin et sa fille, Marie-Ketli Bernadelle et famille, Claudine Denis. Prions le Seigneur.
Seigneur, toi qui t'es arrêté au puits pour rencontrer la Samaritaine en quête de sens, nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour nous qui sommes là aujourd'hui, pour tous ceux et celles qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que ton esprit nous unisse dans une même foi et fasse de nous des témoins joyeux, capables de dire au monde, « Venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi ». Prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Accorde à ton peuple de se convertir à toi de tout son cœur. Ce qu'il ose en demander par sa prière de pécheur, qu'il obtienne de ta miséricorde. Per Christum Dominum nostrum. Frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur, de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi
nous te rendons grâce avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy et ses auxiliaires, Sunday Wismic et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts
accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui célèbrent un événement heureux dans leur vie. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui comptent sur mes humbles et ferventes prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec un Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils en Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons apprise du Sauveur, notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère, accès yo dans la journée mondiale, mesdames yo pour droit yo, avec dignité yo, on nous montre nous qu'on vivons ensemble, yon avec l'autre, pendant nous saluer si là qui bon côté nous. On fit gon garçon bon côté, ils font petit bisou pour lui. Dis bonne fête. Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses en sommes-nous les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et de cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ notre Seigneur. Nous mettrons les pieds campés, nous toujours été campés pour nous faire la prière. Nous, à Papidio, la prière à Saint-Joseph. Nous avons dit ensemble, Saint-Joseph. Saint-Joseph. Gardien l'église là. Protecteur famille. N'a la prière pour pays nous Haïti. Qui besoin de sécurité avec la paix. N'a la prière pour toute famille. Tant pis voyager garder yo. Voyager garder famille nous chaque. Toujours camper avec nous-mêmes, Jean Théo camper avec la famille Nazareth là. Toujours camper avec nous-mêmes, Jean Théo camper avec la famille Nazareth là. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ou même qui te prend soin de Jésus. Ou même qui te prend soin de Jésus. N'a la prière pour tout le monde. N'a la prière pour tout le monde. Tout adolescent et tout jeune. Tout adolescent. Bayo protection et direction yo besoin. Pour yo arriver imiter Jésus. Et puis joindre dans l'inspiration. Lumière avec la grâce yo besoin. Pour yo avancer dans le chemin la vie selon le plan bon Dieu. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Nous remettons tout problème nous yo. Nous remettons tout problème. Tout souci nous yo. Tout souci nous yo. Tout besoin nous yo. Tout besoin nous yo. On t'y dans silence. Dites cause non. Personne n'a besoin qu'on ait. Pour on va mettre cause dans tête calme fou. Accompagnez-nous. Aidez-nous pour nous pas jamais suspendre et espérer. Aidez-nous pour nous pas jamais suspendre et espérer. Et puis priez petit tout Jésus pour nous. Et puis priez petit tout Jésus pour nous. Pour nous arriver joindre une satisfaction dans la demande nous adressée avec vous. Et puis à maman Marie, madame Marie. Et puis à maman Marie, madame Marie. Amen. 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 Un beau bravo pour Jésus. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pontichita. Quelques annonces. Dimanche 8 mars, troisième dimanche de carême, nous avons messe à 6h15, 8h, 10h. Et mes derniers messes après fini là, c'était messe 4h. Je dis, c'était fait équipe santé dans la paroisse là. Mais en même temps, tout c'est journée internationale des droits des femmes. Les droits des femmes. Les femmes ont appliqué pour jouir tout droit qui gagne, pour travailler dans toute boîte qui existait. Oui, nous avons besoin de ça. Nous avons envie de ça. Et il faut nous jouir droit, nous, mesdames. Mais
les toucher, pas pour comme nous pour voir la famille par nous, et puis nous attendons les garçons toucher pour nous faire marcher. Nous avons tout droit, nous travaillons même à tout net, fait marcher tout. Fait marcher tout. Attendez, mesdames, encore une fois, bonne fête, m'a demandé à l'Assemblée. Mais c'est seulement, un gros bravo pour toutes mesdames qui l'ont dans l'Assemblée. Juis doit nous, mesdames, juis doit, tout doit. Juis tout doit nous. Tout doit, parce que le travail, on dépense tout. À soir à 8h, après dimanche, louange sur radio, télé, Alta Grâce. Frère, c'est mieux. Ou quand on va tracasser la nuit là, ou sans tout bouleverser, et ou pas, ouais, comment demain à pied, râler téléphone, nous, écrit radio, télé, Alta Grâce, à minuit, ou avec nous prier, et nous prier ça, ou qu'à jouer une consolation. Branchez radio, télé, Alta Grâce, à soir, dans prière 8h là, dimanche, louange, sur radio, télé, Alta Grâce. Nous avons maintenant semaine, 6h, 7h et midi. Mercredi 10 mars, c'est ouverture neuvaine à Saint-Joseph. Participez dans l'événement, recommandez l'événement qu'a fait dans l'église là, sur radio, télé, Alta Grâce. Pour recommander l'événement Saint-Joseph là, eh bien, on va passer dans le bureau, l'église là, ou bien relais dans le numéro ça. 31 04 21 21 40 57 18 18. Ensemble, on nous supporter paroisse Saint-Joseph qui est en difficulté. Et en façon spéciale, paroisse Saint-Joseph dans l'osier côté Père Salomon Macature à travail. Mercredi 11 mars à 4 p.m. formation dans l'église pour tout membre, groupe à chorale et pour tout l'autre fidèle dans la paroisse là. Vendredi 13 mars à 3 p.m. prière de la divine miséricorde. 4h30 p.m. exercice chemin de la croix. Samedi 14 mars, journée de prière, après messe à 6h, 7h, midi. Dimanche 15 mars, 4e dimanche de carême, communément appelé dimanche l'étaré. Nous messe à 6h15, 8h, 10h et puis 4h. Annonce, publication de mariage. Mariage entre Aurélis Esaïe et Tania Vilsain. Il y a une date la projetée pour 14 mars 2026. Mariage entre Kersan Ducasse Laurore et Marie Luciani Laurore. Date projetée 9 avril 2026. 9 avril 2026. Kersin Ducasse Laurore et Marie Luciani Laurore. Est-ce qu'il y a la même signature? Hein? Alors, il y a une casse de Jérémie, l'autre casse de Cap. Et puis, il y a croisé pour le prince. Il n'y a pas la même race même. Si vous avez Joseph, Pierre, André, Jean, Pierre Lich. Mariage entre Alex Torchon et Chesley Azor. Date la postée 25 avril 2026. Annonce en deux desserts. Le clergé de la paroisse annonce avec peine le décès de Madame Daniela Maurice d'Alexis, survenu le 4 mars 2026. Le clergé de la paroisse présente ses sympathies à la famille éplorée, en particulier son fils Robinson Charles, animateur de la RTA. Ses funérailles seront chantées à la paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce d'Elma le samedi 14 mars 2026 à 9h AM. Que l'âme de notre sœur Daniela Maurice Alexis repose en paix. Nous disons merci, Kounia. Nous avons un petit temps pour dire merci avec servants d'hôtel, eux-mêmes, qui sont toujours disponibles pour embellir l'hôtel là. Nous disons merci, merci à Saint-Christophe. Merci avec commentatrice, non, lectrice, non. Merci avec caméraman, non, technicien, yo. Merci avec musicien, yo. Gogo bout de tonton, merci à Koal Koda. En bas, gogo, bravo.
Mais il faut que dire, même quoi pour Dar es Salaam, il y a quelques gens qui ont dans quoi là bas encore non. Par exemple Biden, il est parti, que Biden toujours? Oui. En résidence, ok, résidence. Il y a quelques gens dans quoi là bas, on pas ouais fidèle là, faut demander pour eux. Et on va attendre l'autre semaine, on chante d'espérance en bas, bras tête en bas, et pourtant de dire que nous fait noir qu'on y a dans la ligne. On a cherché, ça n'a pas venu, on cherché. Nous disons que nous ne encore. Quand tu es déjà allé, on a cherché. Et nous disons merci à tout le monde qui fait le déplacement et content de célébrer avec nous. Et puis, go bravo pour nous. Nous avons campé pour faire la prière pour nous, nous avons incliné, et ensuite, nous avons une bénédiction. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, en donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain par le Christ notre Seigneur. Bon Dieu, remette-la avec nous tous. C'est pour bon Dieu la vie, à bon Dieu qui est content, bon Dieu remet, à bon Dieu miséricorde là. Papa, petite là, l'Esprit Saint, bénis-nous bien bénis. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et en même temps, bonne fête pour toutes mesdames et bon dimanche à tout chaque. Merci.